يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, la semaine dernière nous avions parlé de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'occasion de l'entrée de la nouvelle année hégirienne. Et nous avions dit que Allah Azza wa Jal a montré le mérite des émigrants et il a montré le mérite de ceux qui ont accueilli les immigrants, en l'occurrence l'Ansar, les autochtones de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que l'hijra s'est achevé avec la conquête de la Mecque. Dès lors que la Mecque est devenue musulmane, il n'y a plus de hijra, il n'y a plus de hijra qui aura la valeur de la hijra des premiers musulmans. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit la yastawi, ils ne sont pas égaux ceux qui ont dépensé avant l'émigration et qui ont lutté dans le sentier de Allah Azza wa Jalla et ceux qui ont dépensé et lutté après l'émigration. Ils ne sont pas égaux. Bien entendu, les premiers ont plus de degrés et de mérite auprès d'Allah Azza wa Jal que les deuxièmes. Mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la hijra ne s'achèvera que lorsque le repentir s'achèvera. La hijra continue d'exister tant que le repentir continue d'exister. Et le repentir ne s'achèvera que lorsque le soleil se lèvera de l'ouest. Ça veut dire que jusqu'à la fin du monde, que lorsqu'il y aura les grands signes de la fin du monde. Autrement dit, le musulman est appelé à émigrer. Il est appelé à émigrer tant qu'il vit sur cette terre. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait référence à une immigration particulière. Parce que lorsqu'il parle du repentir, ça veut dire qu'il fait allusion à l'immigration des péchés vers les bienfaits, de l'égarement vers la guidance, de l'insouciance vers la proximité de Allah tabaraka wa ta'ala. Telle est l'immigration à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelle les musulmans tant qu'ils vivent sur cette terre. Et pour ce faire, le musulman doit se poser une grande question, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin d'émigrer? Et qu'est-ce que je dois émigrer? Qu'est-ce que je dois quitter? Parce que émigrer signifie, hajara, ça veut dire il a quitté. Ça vient du verbe hajara, qui veut dire il a quitté. Qu'est-ce que je dois quitter? Et pour répondre à cette question, je dois me poser une question. Je dois me dire, est-ce que la situation dans laquelle je vis, telle que je vis ma vie profane, est-ce que c'est une situation satisfaisante aux yeux d'Allah Azza wa Jal? Quelle est la place qu'occupe l'islam dans ma vie profane? Quelle est la place qu'occupent les injonctions et les préceptes de l'islam dans mon comportement? Je dois me poser cette question. Je dois me dire, concernant la balance de mes œuvres, quelle est la partie qui est prépondérante? Est-ce la partie de mes bienfaits, des obéissances, ou est-ce la partie des péchés et de l'insouciance? Je dois poser avec sincérité cette question et y répondre. Et bien entendu, la réponse, quel que soit le musulman, dès lors qu'il connaît ce qu'est la valeur de l'islam, et qu'il a une certaine modestie, et qu'il ressent son indigence envers Allah tabaraka wa ta'ala, il doit se dire, je suis dans une situation insatisfaisante, dans une situation non satisfaisante, dans une situation que je dois quitter, que je dois émigrer vers une autre situation qui plaît à Allah Azza wa Jalla, qui est agréée par ma religion. Et c'est à partir de là qu'il va voir dans le détail quels sont ses égarements, quelles sont ses insouciances, quels sont ses manquements, et qu'il commencera à améliorer sa situation au fur et à mesure. Il quitte une situation pour recouvrir avec une nouvelle situation, pour embrasser une nouvelle situation. S'il est parmi ceux qui ne donnent pas de l'importance à leur prière, qui n'accomplissent pas leur prière au moment qu'Allah Azza wa Jal a fixé, il doit se dire, je dois changer cette situation-là. Et je dois donner de l'importance à mes prières quotidiennes. S'il est de ceux qui est
éloigner des mosquées. Il doit se dire, je dois améliorer cette situation. Et je dois être parmi ceux qui peuplent les demeures de Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est au fur et à mesure qu'il va commencer à immigrer à un certain mode de vie pour recouvrir avec un mode de vie meilleur et agréé par son Seigneur. Dans le pèlerinage d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un prêche dans lequel il a donné les grandes orientations de l'islam. Et dans ce qu'il a dit, de ce qui a été authentifié par les savants, il a dit: ne vais-je pas vous informer concernant les croyants? Le croyant, c'est celui dont les gens sont à l'abri vis-à-vis de leurs biens et de leur personne. Le musulman, al-muslim, c'est celui qui préserve les gens de sa langue et de sa main. Le mujahid est celui qui combat son âme dans l'obéissance d'Allah. Et le muhajir, c'est celui qui délaisse les fautes et les péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les musulmans vont s'attacher à certains slogans. Le slogan de certains qualificatifs. Je suis croyant, ana mu'min. Je suis musulman, ana muslim. Je suis muhajir. Je suis mujahid. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne faut pas se référer seulement à l'apparence de ces slogans-là. Il faut voir leur vérité et les valeurs et les œuvres qui te permettent de mériter justement ces slogans-là, de mériter ces qualificatifs. Tu veux être un mu'min, l'iman, ça vient de la racine de l'amn aussi. L'amn, c'est la sécurité. Tu veux être mu'min, les gens doivent se sentir en sécurité par rapport à toi. Ils n'ont pas peur de toi, parce qu'ils savent que tu ne vas pas attenter à leur vie. Ils savent que tu ne vas pas les tricher. Ils savent que tu ne vas pas les voler. Ils savent que tu ne vas pas les fouetter avec ta langue et avec ta parole. Tu veux être musulman, le mot muslim vient de silm. Et silm, c'est la paix. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, c'est celui envers qui les gens se sentent en paix. Ils se sentent en paix face à lui. Pourquoi? Parce que jamais il ne va utiliser sa parole pour les affecter, pour les calomnier, pour médire sur eux, pour remettre en cause leur réputation, salir leur réputation. Les gens, lorsqu'ils voient, ils se disent, je me sens en paix avec cette personne-là. C'est cela le vrai musulman. Il respecte la racine du qualificatif qu'on lui a donné. Muslim, as-silm, la paix. Al-mujahid, ça vient de le ça vient de l'effort. Le mujahid, c'est celui qui fournit l'effort afin de recouvrir avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, afin d'être un bon obéissant. Parce que si on ne fournit pas d'effort, on préfère la fainéantise, on préfère la vie d'ici-bas, on préfère s'enfoncer dans les jouissances terrestres et oublier les obligations religieuses. Donc c'est ça le jihad. Tu veux être mujahid, c'est par là qu'il faut commencer. Et le muhajir, c'est pas celui qui va seulement quitter son pays son pays natal pour aller chercher un pays où il peut bien pratiquer sa religion. C'est celui qui d'abord commence par quitter ses péchés et être obéissant. C'est celui qui se repent à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à ne pas nous attacher uniquement aux slogans et aux apparences, mais à chercher les vérités des qualificatifs de ceux à qui Allah Azza wa Jal a donné énormément de mérite et dont il a vanté le mérite. Chers frères et sœurs, l'émigrant, c'est celui qui quitte la tromperie de la vie d'ici-bas. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit que la vie présente ne vous trompe pas, et que le trompeur, en faisant référence à Shaitan, et que le trompeur ne vous induise pas en erreur sur Allah. Quand est-ce que la vie nous trompe, chers frères et sœurs? Si tu es parmi ceux qui ne respectent pas les prières et l'accomplissement des prières comme il se doit, c'est que la vie t'a trompé et tu as besoin d'émigrer. Si tu es parmi ceux qui, lorsqu'ils accomplissent leurs prières, leur esprit est ailleurs, leur esprit pense et vague dans des choses mondaines, c'est que tu as besoin d'une vraie émigration. Tu as besoin de quitter cette situation
pour une autre situation meilleure. Si tu es de ceux qui ont l'obligation de donner az-zakat, les conditions pour donner zakat sont satisfaisantes chez lui et il ne l'a pas donné, c'est que tu as besoin d'une immigration. Tu as besoin de quitter cette situation pour obéir à Allah tabaraka wa ta'ala. Puisqu'Allah azza wa jalla nous dit, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah azza wa jalla, annonce-leur un châtiment douloureux. Si tu es de ceux qui n'éduquent pas comme il faut leurs enfants, parce qu'il est préoccupé par la vie mondaine, tu as besoin d'une immigration. Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, Qu anfusakum wa ahlikum nara, préservez-vous ainsi que votre famille, vos enfants, d'un feu ardent. Vous avez le devoir de vous préserver et de préserver vos familles de ce feu et vos enfants de ce feu. Si tu ne t'occupes pas de tes enfants, c'est que tu as été trompé par la vie d'ici-bas et tu as besoin d'une immigration. Si tu es de ceux qui se vantent, de ceux qui deviennent orgueilleux lorsqu'ils ont un pouvoir, lorsqu'ils ont de la notoriété, lorsqu'ils ont de l'argent, lorsqu'ils sont célèbres, c'est que tu as besoin d'une immigration pour recouvrir avec la modestie et avec l'humilité. Si tu es de ceux qui ne récitent pas les paroles d'Allah Azza wa Jal de temps en temps, ne serait-ce qu'une fois ou deux fois par semaine, si ce n'est pas tous les jours, de ceux qui méditent sur les versets coraniques, c'est que tu as besoin d'une immigration, tu as besoin de quitter cette situation. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, certes ceux qui récitent le livre de Dieu et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué dans la facilité ainsi que dans l'adversité, annoncent-leur ils espèrent un commerce qui ne périt pas. Ce sont ceux-là qui sont les vrais commerçants. Mais ils s'engagent dans un commerce qui est différent du commerce terrestre. Si tu es de ceux qui, lorsqu'ils commencent lorsqu'ils partent à la mosquée, ils n'y vont que parce que c'est obligatoire d'y aller. Parce que c'est le jour du vendredi, la prière du vendredi, ou parce que c'est tout le monde qui s'y dirige, parce que c'est l'Eid, c'est qu'il y a un problème. Tu dois quitter et émigrer cette situation vers une autre situation. Tu dois être de ceux qui vont avec plaisir aux demeures d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'Allah Azza wa Jal dit, Innama ya'muru masajid Allah, ne peupleront les mosquées de Dieu que ceux qui croient en Allah et au jour dernier et qui ne craignent que Dieu. Peut-être ceux-là seront du nombre des bien guidés. Mais si tu ne fais pas partie de ceux-là, c'est que ta situation, elle est grave. C'est que tu es trompé par la vie mondaine. Voilà, chers frères, pourquoi nous devons voir notre situation dans les différents domaines. Et nous devons nous rendre compte que nous sommes loin du mode de vie qu'Allah Azza wa Jal veut de notre part. Et c'est pour cela que nous devons quitter un certain mode de vie pour un mode de vie meilleur qui agrée à notre Seigneur. Chers frères et sœurs, parmi les choses que nous devons quitter, dont nous devons émigrer, où il faut accomplir l'émigration pour les quitter, c'est de voir les gens que nous fréquentons, que nous avons l'habitude de fréquenter. L'islam donne énormément d'importance à l'ami. Regardez Allah Azza wa Jalla lorsqu'il a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son immigration, idh yaqulu li sahibihi, il dit à son compagnon, faisant référence à Abu Bakr as-Siddiq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi tous ses compagnons, il a choisi Abu Bakr pour qu'il accomplisse cet événement historique avec lui. C'est à lui qu'il a donné ce privilège-là. Parmi tant de musulmans qui espéraient être les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si cette immigration leur faisait encourir énormément de risques. Et Abu Bakr, lorsqu'il a entendu que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu vas être mon compagnon, il était fou de joie, comme on dit. Même s'il sait qu'il va risquer sa vie. Mais peu importe, je serai à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le meilleur compagnon. Et nous autres musulmans, nous devons quitter le mauvais compagnonnage. Parce qu'un mauvais compagnon, il va forcément nous attirer vers sa manière de réfléchir, sa manière de gérer sa vie. D'autant plus que nous sommes dans un pays non musulman. Donc forcément, on va fréquenter beaucoup de non-musulmans qui ne donnent aucune importance à l'après-vie, qui ne croient même pas à l'après-vie,
qui ne donne aucune importance à la dimension spirituelle. Et au fur et à mesure, on pense que la vie est faite comme ça. C'est comme ça qu'il faut vivre. Comme mon compagnon, comme mon ami, comme mon copain, comme ainsi de suite. Et au fur et à mesure, on commence à perdre notre identité. À perdre ce qui a donné le mérite à cette communauté. À perdre ce qui a donné le privilège à cette communauté. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla considère cette communauté comme la meilleure qui a été sortie aux gens. Et au fur et à mesure, on quittera nos traditions. Et lorsque je parle de traditions, nous on ne s'attache pas aux mauvaises traditions, je parle des traditions nobles. On quittera nos traditions pour embrasser des traditions qui ne sont pas les nôtres. Et au fur et à mesure, on diluera notre identité. Et l'identité de nos enfants va se diluer au fur et à mesure. Et on commence à le voir, génération après génération. La première génération n'a rien à voir avec la nouvelle, n'a rien à voir avec les nouveaux. Lorsqu'on parle maintenant des jeunes de 12 ans, 13 ans, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Allez voir les prisons. Par quel type de profil elles sont remplies. Allez voir les dealers. À quelle communauté ils appartiennent. Allez voir ceux qui s'attachent aux frivolités, aux choses qui sont légères, à la légèreté. Et regardez à quelle famille ils appartiennent. C'est au fur et à mesure, chers frères et sœurs, que nous sommes en train de quitter un mode de vie qui a été préservé par des générations et des générations. Et recouvrir avec un mode qui est loin de notre identité. Nous devons quitter un certain mode non agréé par Dieu vers un mode agréé par notre religion. Vers un mode satisfaisant qui nous donnera l'équilibre ici-bas et qui nous donnera la félicité dans l'au-delà. Et voilà pourquoi l'islam nous dit de ne pas fréquenter n'importe qui, de ne pas prendre comme ami n'importe qui. Il faut trier à la volée l'ami qui te soutient, l'ami qui te fait rappeler Dieu. Et je ne parle pas que de l'ami, quelle que soit la fréquentation. Le groupe qui va te mener à la mosquée, qui va partager avec toi les bonnes valeurs, qui va te conseiller dans le bon sens, qui va t'orienter si jamais tu t'égares du chemin d'Allah Azza wa Jal. Si ce n'est pas le cas, on finira par être influencé. Et malheureusement, négativement. Donc, voici quelques exemples de choses que nous devons quitter pour être considérés encore comme des muhajirin, pour accomplir le sacrifice qui a été accompli par les premiers musulmans lorsqu'ils ont quitté leurs biens, leurs richesses, leur pays d'origine, afin de préserver leur identité, de préserver leur religiosité, de préserver leurs pratiques, et afin de transmettre cette religion aux générations futures. Ils auraient pu continuer à vivre à la Mecque, même sous la domination des polythéistes, et mourir martyrs, et ils seront dans le paradis. Mais non, ils avaient une mission importante à accomplir, celle de préserver cette religion et de la transmettre aux générations futures. Voilà pourquoi ils ont immigré. Et c'est ce que nous devons faire pour préserver cette religion pour nos enfants, pour notre descendance et les générations qui vont venir, les décennies et les siècles à venir. Et voilà l'immigration à laquelle nous sommes tous invités.